Bonjour et bienvenue à cette 12e capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. Comment reconnaître les aidants naturels ou les conjointes des époux, des épouses ayant un syndrome de stress post-traumatique? Mais je vais vous dire, souvent, ces gens-là sont des mutants. C'est ce que je réalise avec le temps. Alors, des mutants, pourquoi? Bien, évidemment, on ne verra pas les transformations physiques, mais il y a souvent les mêmes caractéristiques qui ressortent. Et les voici. En fait, souvent, là, ce qu'on se fait dire, là, c'est qu'on est forte. OK? Là, je vais tout de suite vous expliquer que c'est incroyable le nombre de fois qu'on se fait dire ça. Puis, je vais vous dire, c'est parce qu'il est magnifique là-dedans, c'est parce qu'on se sent pas forte. En fait, je vous dirais même qu'on comprend pas pourquoi vous nous dites ça, parce qu'on va vous faire exactement la même réponse que nos chums nous font quand on leur met en relief les événements qu'ils ont vécus, tu sais. C'est comme, « Ah ouais, t'as fait ça, puis t'étais là-dedans, chérie. Puis là, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah ouais, ça, avec ma job. Mais ouais, tu faisais ta job. Ben, nous autres aussi, c'est ça qu'on va vous dire quand vous allez nous dire qu'on est forte. On va vous dire quelque chose comme, ben là, ce que je te dis, c'est ça la vie, hein, j'ai pas le choix, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'arrête, que je braille, puis que j'arrête? Ben non, voyons, c'est ça. Mais c'est parce que la nature est super bien faite. Puis moi, c'est ça que je salue aujourd'hui. Merci nature de nous équiper naturellement de tous les outils dont on a besoin pour traverser ce long passage de la vie. Alors, voici comment la nature nous favorise. Il faut dire qu'au départ, elle va nous donner des grandes oreilles, des maudites grandes oreilles. On est vraiment bonne pour écouter, puis d'ailleurs, les gens aussi nous le disent souvent à quel point on est reconnu pour notre beau sens de l'écoute. Je vais vous dire que des fois, on en a un petit peu ras le pompon d'écouter. Je veux dire, déjà que dans nos vies, là, il faut beaucoup être à l'écoute. Tu sais, on a déjà le chum, on a les enfants, on a la famille immédiate, les amis proches. Mais quand ma tante Georgette nous raconte pendant 4 heures de temps comment elle a moffé son pâté chinois de la semaine passée, ça devient long, ça devient pénible et des fois, ça vient juste contribuer à faire augmenter notre sentiment d'isolement. Alors, vive le sentiment d'écoute. Mais aussi, la nature nous équipe d'un filtre à air. Ça, le filtre à air, il est tellement efficace qu'en hiver, vous pourriez nous mettre dans une pièce de 12 par 14, OK, fermer le chauffage, puis juste la boucane qui peut sortir du nez, là, elle va te garder ça à 25-26 degrés dans la pièce. Hyper efficace. L'affaire, c'est que comme on a un bon filtre à air, OK, ça nous permet de gérer tout ça. On apprend à respirer aussi. Oh mon Dieu, hey, on est vraiment bonne pour respirer. Ah, vous devriez voir ça. Parce que faut dire aussi qu'une des caractéristiques qu'on a, on se sent indispensable. Bon, indispensable, ça veut dire que il y en a plusieurs qui peuvent difficilement envisager quitter une fin de semaine en laissant derrière le chum et les enfants. Il y en a d'autres qui vont être capables de le faire, mais en mettant beaucoup d'efforts de préparation. Tu sais, genre, faut faire tous les repas, faut sortir le linge à l'avance, mettre les notes sur le frigidaire, à quelle heure les heures de dodo, etc. Ça demande beaucoup de préparation, mais pour la plupart d'entre nous, ce petit feeling-là de se sentir indispensable puis de sentir que si on n'est pas là, ben le monde s'écroule. Ça nous caractérise toutes aussi. C'est vraiment le fun. Mais on a des talents. Hein? Un des talents qu'on développe avec le temps, c'est on devient, savez-vous quoi? Prophète. Oui. En fait, nos qualités de prophète nous permettent de prédire l'avenir. Nous, on le sait comment ça va finir la réunion de famille, ou on sait comment va finir une conversation qu'on a commencée. On sait exactement l'enchaînement du désastre qui s'annonce. Vraiment, on connaît tout ça, nous. L'affaire, c'est qu'on est aussi médium. Alors, médium, ça veut dire que on dirait qu'on vit sur une autre planète parce qu'on capte des affaires, mais il y a comme pas personne qui nous entend, puis il y a pas personne qui a envie de nous écouter. Fait qu'on a l'impression d'être la seule à comprendre notre langage parce que nous,
bien avant tout le monde. On voit des affaires, puis on comprend des affaires. C'est pas juste négatif non plus, il faut le dire. On a des petits bonheurs. Oui, parce que une des forces qu'on développe, c'est de vraiment être capable de se sentir heureuse d'une petite affaire. Puis une petite affaire, ça là, c'est comme ton chum qui dit à un moment donné « merci ». Ah. Puis tu sais là, qu'en plus là, tu sens qu'il est sincère là. Ça là, 5 lettres, 2 syllabes, hey, ça là, c'est bon de nous faire rouler là pendant 2 semaines, 3, facile, puis on va tout en parler à nos chums. Hey, tu sais pas quoi? Hey, mon chum m'a dit merci, hey, je te jure, j'avais les yeux pleins d'eau, je t'ai viré tout à l'envers. Mais bon, la nature a fait plus que ça aussi pour nous équiper. Elle nous a occupés d'inflammation du mollet. Ben, c'est des inflammations naturelles parce que vous savez, au départ, on commence notre relation avec des beaux petits mollets. C'est tout cute, c'est vraiment beau en talons hauts. C'est sûr qu'avec le temps, on porte moins de talons hauts parce qu'on a les cernes jusque-là, puis c'est ça la vie. Mais puis ça nous tente moins surtout. Ah, ça nous tente moins. Mais c'est avec le temps, les mollets grossissent. C'est parce que, pis ça là, c'est super le fun. La nature, elle nous équipe d'un équipement cardio naturel parce que on a l'impression de porter comme 600 livres sur nos épaules. Fait que je vous dirais que les muscles du bas de dos, les cuisses, mais surtout les mollets qui deviennent gros de même, c'est fort. C'est fort. Parce que quand là, il y a, mettons, des défis, OK, ou des situations difficiles. Par exemple, le chum a un ajustement de médication, puis il est définitivement beaucoup plus amorphe ou plus agressif. Où ça l'affecte, où il y a vraiment une période down, puis encore moins fonctionnelle. Ça, c'est des périodes où est-ce que nous, puis c'est ça notre rôle, on est vraiment content de le faire, évidemment, mais ça nous amène un petit 200 livres de plus. Parce que nous, ça nous rappelle qu'il faut pas comme craquer. Fait que quand on monte la petite côte, OK, avec notre 200 livres de plus, fait qu'on est rendu comme à 800, nos mollets, comme on peut s'accoter sur nos mollets nous empêchent de débouler par en arrière puis de tout laisser tomber notre 800 livres sur tout notre petit monde qui nous suit, le chum, les enfants, la famille, tout ça. Fait que, heureusement que la nature, elle nous rend forte. L'affaire, c'est que on le sait pas. Puis, comme nos chums, qui veulent pas reconnaître ou qui sont pas encore en mesure de reconnaître l'ampleur de ce qu'ils ont vécu, ben nous aussi, souvent, on ne reconnaît pas nos 600 livres qu'on a sur nos épaules. Ça veut dire que c'est impossible d'avancer? Non. Parce qu'en même temps, la nature, elle fait bien les choses. T'sais. Moi, je vous dirais qu'il y a comme un troisième petit bras. Ça, je l'appelle le petit bras à Kleenex qui a comme poussé avec le temps. Fait que le petit bras Kleenex, là, lui, il flatte. Il flatte. Tu sais, t'as de la peine, je flatte. Le petit a de la peine, je flatte. Ma tante Georgette a manqué son pâté chinois la semaine passée, je flatte. L'affaire, c'est qu'il faut en prendre soin de ce petit bras-là. Parce que si on n'en prend pas soin, le petit bras, il se fâche. Puis là, il y a comme 2 réactions possibles. Ou il se passe une situation, OK? Comme par exemple, ça fait plusieurs jours d'affilée que ton conjoint, ben, il est dans un état plus dépressif, puis vraiment, il bouge pas, il dort toute la journée. Puis à un moment donné, tu sais, on a beau comprendre, mais est-ce que ça fait pomper? OK, ça fait pomper. Pour toutes sortes de raisons, on les aime beaucoup, mais ça nous fait pomper. Ce petit bras-là, quand là, tu sais, on est capable de laisser sortir un peu de colère, mais quand tu sais, là, t'as vraiment envie de le beugler, là. Tu sais, quand ta colère est là, le petit bras, il te ramasse à la gorge, puis il empêche tout ça de sortir. Ou, bedon, il va se ramasser par en bas, aller te chercher ça dans le fond des tripes, puis te squeezer ça, puis là, tu finis en petit rond chien, couché dans ton lit, à pleurer, puis à dire à quel point tu passeras pas au travers, que t'es écœuré, que ça n'a pas d'allure, blablabla. Ouais, oui, on a un petit bras de même. Je le connais. Mais comme je disais, c'est pas qu'on n'est pas capable. On est capable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est forte. L'affaire, c'est que nous aussi, ça nous prend du temps à le réaliser pour nous. Notre place, c'est aussi d'être là pour nos conjoints.
Mais avant tout, il faut aussi prendre conscience de ce que nous, on vit. Parce que moi, je pense que quand on comprend mieux ce qu'on vit, ben, on est plus outillé à faire face à la réalité. Puis par conséquent, c'est tout le monde qui en bénéficie. Moi, là, je le répète tout le temps, je suis pas une spécialiste, je suis une nobody. Moi, je suis juste l'épouse d'un ancien combattant. Je suis fière de l'être. Puis c'est ça.